avec votre suffrage, nous allons bâtir ensemble un Mumba où il fait bon vivre. Un Mumba solidaire. Un Mumba instruit. Un Mumba propre. Un Mumba affranchi du clanisme. Un Mumba uni. Un Mumba moderne. Un Mumba prospère. Ce programme est un viatique pouvant nous mener vers le développement économique, écologique et humain de notre commune. Il est le résultat d'une réflexion profonde menée avec une équipe depuis pas mal de temps pour sortir Mumba de l'impasse économique et sociale dans laquelle il est. Ma vision pour l'émergence de Mumba est structurée autour de 5 leviers. 1. Développement agroéconomique de Mumba. Le développement social, éducatif et solidaire. 3. Développement des secteurs hydraulique, énergie et environnement. 4. Développement sportif et culturel. 5. Développement des infrastructures. Je vais esquisser quelques phrases sur ces 5 axes et puis laisser mon camarade faire la traduction. Le premier point, c'est le développement agroéconomique de Mumba. Il concerne la réhabilitation des aménagements hydro-agricoles des cuvettes de Lombulu. En relation avec la SAED et nos partenaires étrangers, la réhabilitation de la cuvette de Lombulu sur environ plus de 100 hectares sera réalisée à très court terme. Elle consistera à la reprise de l'aménagement de la cuvette, à la mise à niveau de la station de pompage et du réseau électrique. Une cuvette sera essentiellement dédiée à la riziculture qui permettra à la population d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et qui lui permettra aussi de générer des revenus. Les cultures vivrières pour les concessions, des parcelles de 0,25 à 0,5 hectares pour chaque concession vont permettre une autonomie dans la diversification des cultures. Nous voulons mettre la population à l'abri de toute insécurité alimentaire et même nous souhaitons générer des revenus pour la population. Nous donnerons aussi une place importante aux cultures commerciales. Ce que nous appelons l'agrobusiness pour les GIE. Ce volet concerne les activités génératrices de revenus. Ce volet cible les GIE des jeunes et des femmes, surtout. Nous allons les aider en apport, en financement avec les organismes de crédit. Nous souhaitons créer un écosystème agrobusiness. Dans le but de créer cet écosystème de la chaîne de valeur agrobusiness, nous allons construire des magasins de stockage des céréales, contre les oiseaux, les insectes ravageurs, ainsi qu'une chambre froide positive pour stocker les produits maraîchers. Nous n'excluons pas d'explorer des pistes de collaboration avec l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole ANIDA, le programme des domaines agricoles communautaires PRODAC, pour l'aménagement des grands domaines agricoles et la création de fermes agricoles en réponse à l'immigration massive des jeunes. Nous donnerons une place importante à l'embouche bovine et ovine, à l'aviculture. Ce potentiel de Mumba réside dans l'élevage intensif au profit des GIE. Les jeunes et les femmes qui s'adonnent à cette activité seront accompagnés auprès de la DER, voire auprès d'autres bailleurs pour obtenir des financements. Les chevillards et aviculteurs professionnels des centres urbains tels que Matam, Saint-Louis, Podor et Dagana seraient ciblés comme débouchés commerciaux.
avec l'appui de la mairie pour accéder à ce type de marché. Les commerçants de Mbumba pourront fournir des aliments de bétail et de volaille pour ainsi créer une véritable économie autour des activités agro-pastorales. Le sous-secteur de l'élevage intensif traditionnel ne sera pas laissé en rade non plus, avec un projet de construction d'un centre de vaccination du cheptel, ici à Mbumba. Un abreuvoir digne de ce nom, à côté du deuxième forage qui sera construit également. Un point sur le développement social, éducatif et sanitaire. Le secteur de la santé. Un projet de construction d'un centre de santé moderne. Mbumba aujourd'hui dispose simplement d'un poste de santé. Nous considérons que ce n'est pas ambitieux. Compte tenu de la taille de la population et des ambitions sanitaires que j'envisage pour notre commune, un projet de construction d'un centre de santé moderne avec une ambulance médicalisée. Cette infrastructure fera partie d'une de nos priorités en relation avec l'État et les partenaires de la coopération décentralisée. Ainsi, éventuellement, les populations de la diaspora qui souhaitent aider la population de Mbumba. Mbumba mérite actuellement une telle infrastructure avec des spécialités plus importantes. La santé des populations, de mon point de vue, reste indispensable pour le développement. Au centre de nos préoccupations et fera l'objet d'une attention particulière au bénéfice des élèves, des étudiants, des chercheurs, de nos enseignants et de tous ceux qui sont intéressés par l'acquisition de la culture et du savoir. L'alphabétisation des adultes en Pulaar n'existe pas en Mbumba. Nous allons renforcer ce point. Ce qui existe aujourd'hui, pour moi, n'est pas aussi développé que ça devrait l'être. Alors, nous permettrons l'initiation des femmes et des hommes qui ne savent ni lire ni écrire. Aujourd'hui, ce segment de la population a le droit à l'instruction au titre de l'équité, à l'accès à l'instruction et au savoir. Ainsi, en relation avec la direction de l'alphabétisation, une classe spéciale sera créée la première année et une deuxième classe l'année suivante pour accompagner l'avancement de la première promotion jusqu'à la fin du cycle. Et puis une création de la case des tout-petits, je ne vais pas continuer à développer. Le point focal aussi, ce sera un accompagnement extrêmement important au niveau des Dara et de toutes les institutions islamiques de la ville de Mbumba, qui est quand même une ville d'éducation religieuse. Il y a trois autres grands axes. Je vais essayer de résumer un tout petit peu pour pouvoir aller beaucoup plus vite. Il y a le développement des secteurs, culturels et sportifs. Nous allons instituer une subvention conséquente à tous les ASC, l'ASC, la promotion de plusieurs disciplines sportives, la création d'un espace culturel et le musée du Lao, l'instauration du Festival international des arts et cultures Pulaar ici à Mbumba, la restauration des monuments historiques classés de Mbumba, la valorisation des berges du fleuve, la promotion d'un tourisme local, un soutien actif aux acteurs culturels de Mbumba, un soutien à l'artisanat local et un soutien aux loisirs et vacances pour nos jeunes apprenants. Le quatrième et l'avant-dernier axe, c'est le développement des secteurs hydrauliques et énergie environnementale. Il s'agira de recalibrer le forage existant, qui est assez fatigué aujourd'hui. Mettre en place un deuxième forage, sécuriser la décharge d'ordures, acquisition d'équipements modernes pour les GIE, de nettoiement et de poubelles pour les ménages, construction de latrines adaptées et de fosses septiques, achat d'un tracteur qui remorque les ordures et d'une tonne, qu'on appelle tonne, à lisser pour le vidange.
reboisement des artères principales et un bosquet vers le fleuve. Le programme d'une concession 3 arbres fruitiers. Chaque concession devrait pouvoir assurer l'existence de 3 arbres fruitiers. Ça nous permettra de reboiser utilement la commune. L'éclairage public et le développement des énergies renouvelables. L'extension du réseau électrique à tous les quartiers de Bumba et à tous les coins et recoins de Bumba. Enfin, il y a un volet important pour le développement des infrastructures. Vous devez savoir que les infrastructures ne font pas partie des compétences transférées. Mais la spécificité de notre démarche, c'est que nous ne nous limitons pas aux compétences transférées. Nous ferons appel à toutes nos ressources et à toutes les possibilités dont nous pouvons disposer, aussi bien sur le plan national que sur le plan international, pour faire en sorte que l'État accepte notre programme de développement des infrastructures de la localité. C'est la construction d'une entrée ville de Bumba. C'est la construction d'une gare routière digne de ce nom. C'est le pavage de certaines routes ici à l'intérieur de Bumba. C'est la construction d'un stade municipal omnisport. C'est la construction d'un pont de 300 mètres sur le fleuve Boué pour l'accès au champ de l'île Amorphile. C'est la construction d'une maison des associations. C'est la réhabilitation de l'hôtel de ville. C'est la réhabilitation du marché à bâtir. C'est le pavage des grandes artères de la ville. Voilà en gros notre programme infrastructurel. J'ai volontairement essayé de résumer la dernière partie du programme. Mais vous l'avez. Vous avez le résumé du programme entre vos mains. Vous ne pourrez plus vous adresser à nos autres concitoyens sans argument. C'est ça notre argumentaire. Et c'est ça notre engagement. C'est ça que nous ferons si nous sommes élus maire de Bumba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.